Et à 7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors Agnès, François Bayrou fait son discours de politique générale tout à l'heure à l'Assemblée. Alors l'objet de négociation pour obtenir la clémence de la gauche, c'est le sujet des retraites, Agnès. Et oui Dimitri, et malheureusement on assiste ces derniers jours à une belle reculade en rase campagne. On se demande d'ailleurs sur quelle planète habitent nos politiques et nos syndicats. Nous avons un taux à 10 ans sur la dette de la France qui continue de monter. C'était 3,47% hier. Les agences de notation avaient alerté que renoncer à la réforme des retraites entraînerait une dégradation de la note de la France. Eh bien, ça n'empêche pas les socialistes et les écolos et nos syndicats de demander à renoncer à la petite réforme qui est celle de 2023. Nous partons aujourd'hui à la retraite à 62 ans et demi. Nous serons à 64 ans en 2030. Pourtant, cette réforme 2023, elle a été faite vraiment à minima. Quand les autres pays européens partent en retraite, eux, déjà beaucoup plus tard. Ah oui, et c'est peu de le dire. Les Allemands partent déjà à 66 ans et vont vers les 67 ans en 2031. Les Belges partent à 65 ans et seront à 67 ans en 2030. Les Espagnols à 65 ans et vont vers les 67 ans en 2027. Les Italiens à 67 ans et 70 ans en 2051. Les Pays-Bas sont déjà vers les 67 ans d'ici 2027. Les Portugais à 66 ans et 4 mois. J'arrête là. Et nous pourrions pas, en France, travailler jusqu'à 64 ans ? Tout le monde pointe que le taux d'emploi est beaucoup plus faible en France, avec 68% pour les 15-64 ans face à 77% en Allemagne. Et cet écart du taux d'emploi, il vient du fait que les jeunes ne sont certes pas assez en emploi, mais surtout que les seniors ne le sont pas assez. Alors renoncer à la réforme des retraites, c'est en fait baisser le taux d'emploi des seniors, tout simplement. Ça creuserait également le déficit de revenir sur la réforme des retraites ? Oui, très clairement et très rapidement, parce que dès 2025, c'est un coût potentiel de 3,4 milliards qu'on peut attendre. En 27, c'est 10 milliards. En 2032, c'est 16 milliards. Ça nous amènerait vers un déficit des retraites de plus de 30 milliards en 2032. Alors bien entendu, certains, comme à la CGT, Sophie Binet, proposent des recettes nouvelles en augmentant les cotisations et le forfait social. Mais ça fait quoi ? Ça fait retomber sur le net actif payé aux actifs. Le problème, donc le salaire des actifs, le problème du taux d'emploi trop faible des seniors. C'est une mascarade ridicule. Quand sortirons-nous de ce piège dans lequel les politiques sont décisionnaires sur l'âge de départ à la retraite ? Le Danemark, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède, pour ne citer que, ils ajustent automatiquement leur âge de départ à la retraite en fonction de l'augmentation de l'espérance de vie. Pourquoi pas nous ? Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci beaucoup Agnès. Merci à vous. 7h, 9h, Europe 1 matin. Tous les matins sur Europe 1, les personnalités qui font l'actu culturelle et médiatique se retrouvent dans l'émission de référence Culture Média. Ce matin, on va parler d'une grande cérémonie musicale.